Bonjour à toutes, bonjour à tous, Daniel Jublin avec vous pour une nouvelle rencontre, ensemble, voir et entendre un tableau. Avec le tableau Les Poissons Rouges de Gilles Hassam, peintre américain, peintre impressionniste, je vous donne les dates, 1859-1935, eh bien c'est une invitation à vivre le printemps et c'est particulièrement incitatif dans ce jardin. Cet univers qui est saturé d'or et de verdure. Alors, ce n'est sûrement pas le moment de faire de l'arithmétique ni de la géométrie, mais notons quand même joyeusement que le jeu du peintre est présent et il nous offre des échos. À l'intérieur de la maison, 4 carreaux plus 4 carreaux, on pourrait dire 4 saisons, c'est une accentuation de la symétrie de la pièce qui donne une invitation renforcée sur l'ouverture du jardin. D'ailleurs, ce matin-là, les piliers sont moins austères que d'habitude avec l'ensoleillement général. Et en plus, cette fenêtre de 8 carreaux, 4 plus 4, qui vient de s'ouvrir, et alors notre regard s'évade vers l'écho des petits carreaux d'or en haut à droite. Au centre, la table. Une sorte de patinoire nacrée et liquidienne. Gilles Hassam y a déposé des couleurs légèrement froides, mais ondulantes et frémissantes. C'est un écho en filigrane du tissu soyeux de la robe de la jeune femme. Cette robe aux allures d'estampe japonaise. D'ailleurs, à elle seule, je trouve que la robe, c'est déjà le jardin. Je vous propose qu'on s'attarde quelques secondes sur la rondeur de l'aquarium, tel un bulbe de tulipe qui vient d'accueillir le soleil. Mais au passage, le soleil est venu caresser et sculpter délicatement la nuque de la jeune femme. À bien y regarder, toutes ces couleurs sont tellement saturées qu'elles donnent l'apparence d'être artificielles. Et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, elles nous auront tellement hypnotisés comme des gammes chromatiques parcourant le clavier et faisant l'école buissonnière. Alors on pourrait s'interroger pour savoir à quel moment les poissons rouges vont faire le grand saut. Mais les poissons ne se triturent pas ainsi les neurones. Ils sont dans leur bocal, qui a l'air d'être quasiment en lévitation, et ils sont aux premières loges, tout simplement. Ils sont témoins de cette symphonie printanière. Par contre, la jeune femme, elle, peut-être, se pose des questions sur son existence confinée. Elle vient de refermer la couverture rouge de son journal intime, moment de méditation matinale. Elle le tient encore à la main. Son air est pensif et légèrement mélancolique. C'est peut-être l'écho de la vision captive des poissons et il résonne en elle comme sa propre condition humaine. Lors de l'omniprésence de l'or, aux variations concertantes de tous ces pigments verts, je trouve que ce tableau est une invitation écologique même à admirer et contempler la nature. En résumé, c'est un appel à la liberté.
regardant cette vidéo avec vous, je me suis posé la question, à quoi sert-il d'aller chercher de l'or à l'autre bout du monde? On le retrouve à l'état pur, ici, sous nos yeux. À bientôt.